Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois d'août 2023 les amis. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour cette guidance. On ira voir une première carte dominante avec le tarot psychique qui donnera un petit peu le ton de votre mois. Suivi du Laïcirce Tarot et Tarot de l'intuition pour détailler les domaines de vie. Une carte supplémentaire avec les réponses angéliques. Donc, si vous avez une question à poser par rapport au tirage, on verra ce que les anges ont à vous répondre. Et une carte conseil avec les portes de l'intuition. Donc, comme d'habitude, gardez votre bon discernement. Prenez vraiment ce qui résonne. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes, donc ascendant et lunaire, pour compléter les informations. Et puis, un grand merci à tous d'être là, de votre soutien, fidélité à la chaîne. Merci aussi pour tout, d'avoir participé au concours pour la guidance personnalisée offerte ou gagnante. Donc, je proposerai en fait ce jeu concours tous les mois. Donc, le prochain donc, sera début août. Je mettrai un post dans la communauté. Donc, c'est vraiment important que vous soyez abonnés si vous souhaitez participer, les amis. Donc bah voilà, bah c'est parti. Bah, je vous souhaite à tous une excellente lecture, très belle guidance. Et on y va pour votre lecture. Hello les scorpions, allez c'est parti. Qu'est-ce qui va dominer pour vous, pour votre mois d'août, les amis? On y va. Excusez-moi. Ça c'est la clim, ça. Ça c'est la clim. Bon, bref. Alors, qu'est-ce qui va dominer pour vous, mes chers scorpions? On parle de chakra du troisième œil avec chagrin et peine. Ok. Donc là, il y a cette idée, ce mois-ci, les scorpions, d'y voir clair, d'obtenir de la visibilité, aussi une sorte de compréhension par rapport à quelque chose qui vous a fait de la peine, par rapport à un chagrin, par rapport à une trahison, par rapport à quelque chose où vous allez être en acceptation du fait que, voilà, c'est clair, maintenant c'est net. Donc, chakra du troisième œil indique vraiment cette ouverture qui vous permet justement plus de visibilité, plus de compréhension et plus d'acceptation, forcément. Ok, bon, on va aller voir la suite, mes chers scorpions. Allez. Alors, pour votre mois d'août 2023, les scorpions, alors, comment vous allez débuter ce mois d'août? On va aller voir quel va être votre défi challenge pour ce mois-ci. Qu'est-ce qui va ressortir de positif? On va aller voir le domaine sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple. Le domaine professionnel, les activités en général. Le domaine relationnel, la famille, les amis, etc. On va aller voir le spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Et l'issue du tirage de ce mois d'août. Ok. Et on a le chariot. Alors, vous démarrez avec le fou. Qu'est-ce qu'on a en défi en challenge? Le cavalier de denier, ça roule. On a la reine de denier dans ce qui va ressortir de positif. Ok. 9 de coupe dans la vie sentimentale, 4 de denier dans la vie professionnelle, les activités, le 8 de coupe dans la vie relationnelle, familiale. Comment vous vous sentez? Ah, ok. Roue de fortune, les amis. Et vous finissez avec le 5 d'épée. Ok. Bon, d'accord. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a comme arcade majeure, les amis? On a la roue de fortune et on a le fou. Bon, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a quand même 3 deniers, on a 2 coupes et on a un épée. Donc, on n'a pas de bâton. Donc là, c'est un mois pour vous, les scorpions, basé un petit peu sur cette notion de construction, de concrétisation aussi. Pourquoi? Parce que chakra du troisième œil, il y a quelque chose qui s'ouvre au niveau de votre visibilité, vos projections, votre compréhension. Il y a vraiment cette idée aussi de certitude qui ressort avec le chakra du troisième œil. C'est l'œil affûté. Donc, bon, on va aller voir ce que ça nous dit. Alors, vous démarrez avec le fou. Donc, le fou, c'est une énergie de nouveau départ. On est sur la première carte du tarot, carte 0, le fou. Il y a vraiment cette idée de se lancer dans quelque chose, de se mettre en marche, sans peur.
hein. Vraiment, c'est ce qui vraiment représente le fou, c'est qu'il n'a pas peur, hein, puisqu'il y a toujours une part d'inconnu avec le fou. Cette idée, voilà, de se dire, bon, bah, j'y vais, de toute façon, je me lance, peu importe ce que je vais trouver sur ma route. Voilà, le fou n'a pas peur de l'inconnu. Il est justement tout léger. Il y a ce sentiment aussi de se sentir libre. Et peu importe les défis, peu importe les obstacles, on y va. D'accord? Maintenant, ce que vous conseille le tarot en termes de défi, de challenge, c'est d'y aller tranquille, hein. Avec le cavalier de denier, il y a cette notion, voilà, d'y aller pas à pas, doucement mais sûrement, de prendre son temps justement pour que ce soit quelque chose de constructif, hein. Donc il y a quand même cette notion peut-être aussi de ne pas brûler les étapes, hein, avec cette démarche du fou qui lui peut-être est un petit peu insouciant, un peu peut-être trop naïf sur certaines choses. Et là il y a vraiment cette idée avec le cavalier de Pentacle en défi, c'est de poser les choses, hein, de mettre pierre après pierre, hein, parce que le cavalier de denier, quand il se déplace, c'est pas pour rien. Il est sur une démarche de construction, il est sur une démarche où il projette sur du long terme, où il a envie que ça perdure, hein. Et il y a aussi cette notion, voilà, de confiance, hein, de confiance dans ce que l'on va faire, donc il y va avec méthode. Ça peut être aussi sur le fait de se lancer euh, dans la vie professionnelle avec le cavalier de denier, hein. Le cavalier de denier est quelqu'un qui travaille beaucoup avec ardeur et avec méthode, hein, beaucoup. Donc ça, c'est votre défi, votre challenge, mes chers scorpions. Maintenant, ce qui ressort de positif, c'est la reine de denier. Donc là, pour moi, par rapport à ce nouveau départ, il y a vraiment une possibilité de construire, de bâtir quelque chose. Et avec la reine de denier, ça serait de retrouver un peu votre bien-être, de retrouver votre complétude, de retrouver aussi une certaine forme de sécurité financière, matérielle, où on se sent, comment dire, on se sent plus dans l'abondance, hein. Donc ce nouveau départ, bah, on se lance, donc ça c'est très bien. Maintenant, cette idée, voilà, de faire les choses d'une manière constructive, et c'est vraiment ce qui ressort de positif. Vous voyez, elle est là, elle tient son denier, elle sait qu'elle est en sécurité, elle sait que, voilà, ses efforts, comment dire, apportent, apportent de l'abondance, apportent une certaine forme aussi de prospérité. Et il y a vraiment cette idée, vous voyez, quand je vois cette reine de denier, elle savoure ce qu'elle fait, elle savoure ce qu'elle met en place. Donc, vous voyez, il y a vraiment ça. Donc, vous, vraiment, votre défi de challenge, c'est de planter des graines un peu avec le cavalier de denier, hein. C'est d'y aller vraiment dans une optique de construction, hein. Et là, visiblement, chakra du troisième œil, elle est là pour vous dire que de toute façon, vous avez ou vous allez avoir une perspective dans quelque chose. N'oubliez pas que vous laissez quelque chose qui a été quand même assez compliqué avec le 3 d'épée. 3 d'épée, il y a potentiellement quelque chose qui vous a brisé le cœur il n'y a pas longtemps, hein, une trahison, quelque chose que vous avez eu du mal à accepter. Et là, on est vraiment sur une optique où maintenant je sais ce que je veux, je sais où je veux aller, je sais ce que je veux plus. Vous voyez, maintenant les choses sont claires pour vous. D'accord? 9 de coupe dans la vie sentimentale. Donc 9 de coupe, on parle d'épanouissement émotionnel, on parle aussi de se sentir heureux. On peut parler aussi de la réalisation d'un souhait, d'un cadeau, hein, qui arrive dans votre vie sentimentale. Donc il y a vraiment cette notion, voilà, de ressentir le bonheur. Alors est-ce que c'est ce nouveau départ? Parce que là, ça peut tout à fait me parler d'une relation, où on se lance dans une relation, mais par contre, on pose les pierres, pierre après pierre, où on y va tranquille. Et puis justement, la reine de denier permet justement ce bien-être, hein, général, de se sentir en confiance, dans une certaine sécurité. Et ça peut être aussi dans un aspect plus professionnel ou autre chose. Mais là, si on est au niveau du sentimental, 9 de coupe, bah oui, c'est le retour de la joie, le retour du bonheur, le retour des bons sentiments, de se sentir heureux et épanoui. D'accord? Après, on pourrait être tout à fait début août sur l'idée aussi d'une nouvelle rencontre, hein, d'un nouveau départ, comme je vous disais, sentimental. De toute façon, j'irai détailler. D'accord? Ok. Dans la vie professionnelle, les activités, 4 de denier. Donc le 4 de denier, c'est une énergie stable, hein. On est dans sa zone de confort, on est dans ce qu'on connaît, on maîtrise, hein, son activité, ses compétences, etc.
Il y a quand même cette idée aussi de protection avec le 4 de denier. On protège ce qu'on a. On est prudent, hein, on fait attention à ses acquis. Hein, vous voyez, elle garde bien serré son sac contre elle. Donc, il y a quand même cette idée, voilà, de préserver tout ce qu'on a pu faire avant ou de préserver sa place aussi. Hein. 4 de denier, on est vraiment sur quelque chose de stable. Hein, c'est comme un petit peu les quatre pieds d'une chaise où voilà, on essaye de le préserver. Donc ça pourrait peut-être indiquer une certaine méfiance par rapport à un contexte, par rapport à quelque chose aussi, où on est quand même prudent d'assurer ses acquis dans quelque chose. D'accord? Le 8 de coupe dans la vie relationnelle indique que vous tournez le dos à quelque chose. Bon, qu'est-ce que vous quittez, mes chers scorpions? Cette idée avec le 8 de coupe de laisser quelque chose qui ne vous nourrit plus d'un point de vue émotionnel, quelque chose qui a moins d'intérêt pour vous, quelque chose qui a moins d'attrait. Donc le 8 de coupe, c'est vraiment cette sensation de laisser quelque chose. Donc ça peut être un état, une attitude, un comportement. Là, on est sur les coupes, donc ça va me parler de vos émotions. Donc ça peut être intérieur, de laisser quelque chose, donc ça peut être une tristesse, ça peut être un manque, ça peut être une lassitude, ça peut être... ou alors ça peut être clairement une situation auquel vous tournez le dos sur ce mois d'août. Il y a vraiment cette idée de laisser quelque chose derrière soi pour justement pointer vers l'horizon, vers le soleil, sur quelque chose qui va beaucoup plus vous attirer, qui va beaucoup plus vous animer. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose que vous laissez. Mais encore une fois, ça peut être en vous, mais ça peut être aussi une situation, ça peut être un contexte, ça peut être quelque chose de précis. Maintenant, vous, au niveau spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous, vous avez la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, justement, vous avez envie de changement. Vous avez envie de progression, vous avez envie d'évolution. Il y a quand même cette idée avec la roue de fortune, voilà, de faire tourner la roue. Vous avez envie, il y a aussi cette idée surtout de fin de cycle avec la roue de fortune. Donc, cette notion, voilà, de changer les choses. Hein. On en a fini avec quelque chose et là, bah, clairement, c'est le nouveau départ. On a envie de changement, on a envie que ça évolue. Il y a quelque chose, voilà, qui doit bouger. Et vous êtes dans cette ère de roue de fortune, donc arcade majeure, comme le fou, pour moi que je relie un petit peu ensemble, dans le fait de prendre ce nouveau départ sur ce mois d'août. Hein. Donc, super les amis. Par contre, on a ce 5 d'épée sur l'issue de ce mois. Le 5 d'épée qui pourrait me parler justement de tension, de pression. Alors, dans ce qui ressort de positif, oui, c'est plus de sécurité, plus de confort, mais ça peut être une situation peut-être où tout le monde n'est pas d'accord avec vous. Hein, ça peut être lié à un entourage, une certaine pression que vous met l'entourage, certaines hostilités autour de vous, ça c'est possible, d'accord? Sur cette fin du mois d'août. Maintenant, le 5 d'épée, il y a cette idée voilà, de vouloir gagner quelque chose à tout prix. Hein. Il y a toujours cette notion d'ego dans tout ça. Ça peut être aussi, si là, on envoie justement vos cartes dominantes, ça pourrait être de renoncer à quelque chose de manière définitive. On renonce parce que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Donc là, on peut être quand même sur plusieurs choses. Je vais aller rajouter des cartes, mais moi, je pense clairement que par rapport à ce nouveau départ, vous renoncez à quelque chose de manière définitive. Hein, il y a une certaine acceptation qui se fait par rapport à votre chakra du troisième œil. Ou alors, on peut être vraiment sur le fait d'hostilité par rapport à vos choix, hein, par rapport à ce nouveau départ qui se déclenche autour de vous. Ok. Bon, de toute façon, on va aller voir tout ça. Bon, on est quand même sur un tirage, on est sur un tournant, là, les scorpions, hein, ce mois-ci. Hein. On est sur un vrai tournant, là. Hein. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le fou sur ce début du mois d'août pour les scorpions? Qu'est-ce qu'on a avec le fou? Eh oui, nouveau départ amoureux, hein. Nouveau départ amoureux, hein, pour certains, hein. Clairement, il y a vraiment cette idée de se lancer dans ce nouveau départ, de se lancer dans l'inconnu, de se mettre en marche par rapport à une relation, parce qu'on est amoureux, parce qu'on a rencontré son âme sœur, parce que, voilà, on parle quand même d'un lien d'âme avec l'amoureux, ou ça peut être par rapport à un choix, hein, évidemment,
que vous avez fait, mais ça peut être aussi, alors après on est sur une guidance générale, donc après c'est à vous de l'adapter, mais ça peut être justement un nouveau départ. Alors attention, parce que comme je vous disais, le fou est sans peur, mais ça peut être un nouveau départ, voilà, qui vous laisse quand même un petit peu avec du doute, hein, qui vous met un petit peu dans le doute, qui vous met dans une sorte un peu de... euh, voilà, on ne sait pas où on va. Donc, c'est vrai que le mât, lui, il s'en fout, hein, clairement, il se lance et puis il a peur de rien. Mais avec l'amoureux, c'est quand même la carte du choix et du doute par excellence. Donc, moi, je pense que il pourrait y avoir quand même certains doutes en arrière-plan, hein, sur ce nouveau départ. Mais en priorité, là, ça va me parler aussi à des scorpions qui sont dans un nouveau départ amoureux, clairement. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce cavalier de denier au niveau du défi du challenge? Cavalier de denier. Donc, le tarot vous conseille, hey, le tarot vous conseille d'y aller petit à petit, pas à pas, de faire preuve de méthode, de faire preuve, comment dire, comment je pourrais dire ça? De pas y aller trop vite, hein. De toute façon, oui, c'est avec le cavalier de denier, clairement, il est très lent ce cavalier. Il est très lent, mais dans une optique de construction, évidemment. Et en plus de ça, vous avez la justice. Donc, c'est vraiment de trouver le bon équilibre. En défi, vous avez justement cette idée de remettre de l'ordre dans votre vie potentiellement sentimentale. Parce que la justice, par contre, on est sur une énergie quand même assez froide, assez rigide. Donc, il y a ce sentiment, voilà, de se faire justice, de se rendre justice, de faire quelque chose qui est juste pour soi, qui va aller dans votre équilibre à vous, hein. Et pour ça, le tarot vous conseille vraiment de prendre le temps. Vraiment. Ok. On continue. Donc là, en deuxième tirage, on a quand même deux arcades majeures, hein. Qu'est-ce qu'on a avec la reine de denier dans ce qui va ressortir de positif? Les scorpions. Nous avons le 9 de bâton. Ok. Ok. Ouais. C'est quelque chose qui a pris du temps, hein. Reine de denier, comme je vous disais, c'est celle qui... Ce qui va ressortir, en tout cas de positif pour vous, c'est plus de sécurité, c'est plus de confort, c'est plus de bien-être aussi. Neuf de bâton, c'est que... Voilà, c'est que ça a mis du temps pour en arriver là. Neuf de bâton, on commence quand même à sentir les premiers signes de fatigue, hein. Le 9 de bâton, c'est cette notion aussi de ne pas avoir lâché, hein, ou d'avoir été jusqu'au bout. Voilà, en tout cas d'être déterminé pour aller jusqu'au bout de quelque chose, parce qu'on est sur les 9, on n'est pas encore arrivé au 10 de bâton. Et il y a cette notion, voilà, de protection, hein, qui ressort encore une fois, hein. On mise sur plus de sécurité, hein. Et vous allez vous rendre compte par rapport à cette carte dominante que euh, ce nouveau départ que vous prenez vous sécurise beaucoup plus, hein, vous êtes beaucoup plus dans de la confiance, hein, dans de la plus de sérénité. Il y a quelque chose qui se rééquilibre dans votre vie, alors potentiellement sentimentale. Vous êtes plus en accord avec elle. Ok, on continue. Mais bon, après, il faut aller voir avec ce 5 d'épée ce que c'est. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 9 de coupe? Les amis dans la vie sentimentale, scorpion. Ah oui, 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 oui. Ok. Ouais. Alors, on peut parler d'un retour du passé, hein. Clairement, vous voyez, un nouveau départ amoureux, on peut imaginer bah, justement que euh, quelqu'un du passé revient dans votre vie, hein, donc ça c'est possible. Euh, une relation redémarre, hein, dans votre vie sentimentale, ça c'est possible. Il y a cette notion, voilà, de ressentir du bonheur, de cadeau, de réalisation d'un souhait, hein, comme je vous disais, d'un rêve aussi qui se réalise, 6 de coupe, par rapport, voilà, à ce retour du passé. Ça c'est possible. Maintenant, on peut être aussi dans le cas de figure d'un nouveau départ, quelque chose qui vous met extrêmement en joie et qui vous permet définitivement de laisser le passé derrière vous, hein, ça c'est possible. Qui vous permet justement une acceptation de ce qui a pu justement vous briser le cœur avant, hein. Mais on peut être tout à fait dans l'optique justement d'un redémarrage sentimental avec quelqu'un du passé, hmm, avec qui justement il y avait eu rupture, évidemment.
Ok. Et bah dites donc, les scorpions, allez, 4 de denier dans la vie professionnelle. As de bâton. Ah ouais. Ouais, il y a quand même cette idée, comment dire, alors là, je vous disais, cette notion, voilà, de prudence, de préserver ses acquis, une certaine stabilité dans le travail, on se sent à sa place, etc. On a des bases solides dans son activité, dans son travail, ou par rapport à ses compétences, par rapport à ce qu'on sait faire, hein. Mais avec l'as de bâton, il y a quand même cette notion aussi euh, de retrouver un peu d'envie, de désir pour quelque chose de nouveau. Donc là, ça pourrait justement m'indiquer que pour certains, vous sortez un peu de cette zone de confort, vous sortez de ce que vous connaissez déjà, vous sortez de ce qui est facile pour vous, j'ai envie de dire, parce que il y a un désir, parce qu'il y a une envie de comment dire, de s'élancer dans quelque chose, hein. Il y a quelque chose qui brûle en vous, qui pourrait justement vous pousser ce mois-ci à aller un peu pousser ses limites de zone de confort et d'aller tester quelque chose dans lequel vous êtes moins à l'aise, hein. Il y a une envie d'action, il y a une envie, comment dire, de, de saisir peut-être une opportunité, une envie bah, justement une impulsion qui vous donne envie, voilà, de dépasser certaines choses ce mois-ci. Ok, ça marche les amis. Qu'est-ce qu'on a avec ce 8 de coupe dans la vie relationnelle? Ah ouais, d'accord. Bon, alors comme je vous disais, vous tournez le dos à quelque chose, hein, vous laissez quelque chose derrière vous, donc ça peut être un état émotionnel, mais ça peut être une situation, ça peut être peu importe ce que c'est. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il y a cette notion de grand amour. Alors clairement, les scorpions, on est vraiment dans un nouveau départ d'amour, de grand amour. Et par rapport au relationnel, bah, ça se rejoint. On a le nouveau départ avec les amoureux. Et là, justement, on laisse quelque chose derrière soi. Pourquoi? Parce qu'on est amoureux, parce qu'il y a quelque chose qui vient faire pétiller votre cœur. Il y a quelque chose qui anime votre cœur. Là, on va vraiment parler de vos sentiments dans toute sa splendeur avec l'as de coupe, hein, parce que justement, c'est ce fait de se sentir amoureux. Parce qu'on a quand même deux as là, hein, clairement, plus justement le fou qui nous indique que de toute façon, pour moi, clairement, vous êtes dans un départ amoureux. Donc ça peut être, qu'est-ce que ça pourrait être avec le 8 de coupe? Moi, je pense qu'on est beaucoup sur l'état émotionnel. Donc, vous laissez derrière vous comment dire, un état, des sentiments, des ressentiments qui n'ont plus lieu d'être, parce que là, clairement, vous êtes heureux. Alors forcément, quand on est heureux, ça se rejoint partout. Ça se rejoint avec tout le monde, avec la famille, avec les amis. Les choses peut-être qui vous semblaient difficiles vous paraissent moins difficiles qu'avant, parce que là, on se sent amoureux, on se sent bien. Donc, bah forcément, tout a cette, tout peut glisser sur vous, hein, voilà, lorsqu'on a ces petits papillons. Moi, je vous sens bien avec des petits papillons dans le ventre. Et, euh, et là, il y a vraiment quelque chose qui fait que, voilà, il y a quelque chose de nouveau qui s'empare de votre cœur, très clairement. Mhm. On continue. Alors moi, où j'ai hâte d'arriver, là, c'est ce 5 d'épée, là. Pourquoi on a ce 5 d'épée? Alors, qu'est-ce qu'on a avec la roue de fortune? Au niveau du spirituel, ah ouais, ah ouais, le jugement, les amis, hein. Ouf, deux arcanes majeures. Donc là, ça va remuer en vous, croyez pas, hein. Ça va remuer fort, puisque entre la roue de fortune et le jugement, il y a vraiment cette idée, voilà, de résurrection, de réveil, d'éveil, euh, de renouveau aussi, de redémarrage de quelque chose. C'est ça. Donc, roue de fortune, on voit clairement un véritable tournant pour vous, les scorpions, puisque là, ça y est, vous changez de cycle. Évolution, progression. Roue de fortune, ça y est, c'est les changements profonds qui arrivent en vous pour justement une renaissance avec le jugement. Renouveau, deuxième chance, éveil, réveil, hein. Donc, vraiment, c'est quand même puissant ce qui se passe à l'intérieur de vous ce mois-ci, les amis. Eh ouais, dites donc. Et qu'est-ce qu'on a avec ce 5 d'épée? J'irai aussi mettre une carte sur le chakra du troisième œil. Qu'est-ce qu'on a avec ce 5 d'épée?
voilà, reine de coupe. Mhm. Il pourrait y avoir des hostilités autour de vous, hein, comme je vous disais, peut-être par rapport à par rapport au sentiment, par rapport à cet amour, hein, puisque si on est sur une relation qui redémarre, bah, il y a peut-être des personnes autour à qui ça va pas plaire, donc ça c'est possible. Mais ça peut être aussi cette notion, voilà, de ressortir quand même sur cette fin de mois une certaine tension, une certaine pression par rapport à ses sentiments. Euh, la reine de coupe, voilà, c'est ce qu'on ressent, c'est son amour, c'est ses émotions, c'est aussi une grande sensibilité. Il y a quelque chose quand même, moi je pense, qui peut être extérieur par rapport à un entourage, ou alors ça peut être peut-être aussi, comment je pourrais vous dire ça? Le, le, le 5 d'épée, il y a toujours cette notion d'ego, hein. Peut-être de se dire, alors, c'est pas qu'il y a des peurs dans le 5 d'épée, mais c'est peut-être aussi d'avoir des pensées quand même, de se dire cette fois, il faut que ça fonctionne. Cette fois, voilà, euh, il faut que ça marche quoi qu'il arrive, hein. Si on est dans le cadre d'un redémarrage sentimental avec quelqu'un avec qui déjà ça a déjà capoté. Mais en tout cas, ce nouveau départ, voilà, il pourrait vous mettre une certaine pression intérieure. Mais bon, en même temps, c'est un peu contradictoire parce que dans ce qui ressort de positif, on voit quand même du confort, de la sécurité, de l'abondance, du bien-être. Mais justement, le fait aussi de garder quand même une certaine forme de protection. Et surtout dans le défi, avec la justice, il y a vraiment cette idée, voilà, d'y aller en confiance petit à petit, hein. Vraiment petit à petit pour justement retrouver un équilibre. Donc j'ai l'impression que ça ne va pas non plus se faire en une journée, même si vous êtes très heureux, même si ça vibre, etc. Il y a quand même cette idée, comment dire, de se mettre une certaine pression. Donc soit intérieure, soit par rapport à un environnement autour de vous. Mm. Et alors ce chakra du troisième œil, qu'est-ce qu'on a avec ce chakra du troisième œil, les amis? Eh ben oui. Eh ben oui. Ben oui, bah forcément, bah là, encore une fois, de deux coupes, hein. Donc ceux qui connaissent un petit peu le tarot, vous savez ce que ça veut dire. Donc chakra du troisième œil, visibilité, clairvoyance, certitude, par rapport à une réconciliation, par rapport à une union, par rapport au fait de se retrouver avec quelqu'un, hein, de fusionner avec quelqu'un. Une relation, voilà, qui s'intensifie, hein. Donc ça peut être, comme je vous disais, retrouvailles, réconciliation, union avec quelqu'un. Donc là, j'ai l'impression que pour vous, c'est très clair. Donc chakra du troisième œil, voilà, pour moi, il n'y a pas de doute possible. Mais, alors ce 5 d'épée, oui, ça pourrait être autour de vous, hein. Ça pourrait être des hostilités autour de vous, hein, c'est possible. Des personnes qui vous mettent une certaine pression par rapport à cette relation. Mm. Dans tous les cas, écoutez les amis, là j'ai envie de vous dire, un mois intense, hein, pour vous, hein. On va aller voir justement ce que les réponses angéliques ont à nous dire par rapport à ce tirage. Même si vous souhaitez poser une question, cette guidance vous a parlé. Si vous souhaitez poser une question, n'hésitez pas à mettre sur pause. On va aller voir ce que les réponses angéliques ont à nous dire, à vous dire sur ce tirage. Allez. La méditation apporte des réponses. Ok. Amélioration de l'état de santé. Bon, bah clairement, là, ouais, la méditation apporte des réponses. Donc, vous avez besoin, voilà, pendant ce mois-ci, de trouver un petit peu de calme, de vous poser potentiellement pour peut-être calmer certaines choses, hein. On le voit ici avec ce 5 d'épée. D'accord? Pour moi, il y a quand même une acceptation, potentiellement aussi un pardon par rapport au passé, hein, clairement. Euh, Potentiellement, cette personne avec qui vous vous retrouvez vous a brisé le cœur. Il y a eu quelque chose, voilà, qui a été dur, lourd à vivre. Et par contre, mais ça peut tout à fait être une nouvelle personne, hein. On peut parler aussi justement de renouveau, de rencontrer l'âme sœur ce mois-ci, justement, qui fait qu'on est sur une acceptation du passé, hein, une acceptation de l'échec,
hein. Et dans ces cas-là, on peut être aussi sur une signification du 5 d'épée, hein. Je renonce, j'accepte ce qui m'est arrivé avant et justement, je réouvre mon cœur, je suis prêt justement à aimer de nouveau. Et dans ce cas-là, ce 5 d'épée a aussi toute sa place. D'accord? En plus, on vous dit amélioration de l'état de santé. Et on pourrait carrément être là-dessus, parce qu'avec une reine de denier, 9 de bâton, il y a peut-être justement cette idée avec le 5 d'épée de renoncer, de lâcher quelque chose quand même d'assez lourd qui vous a mené dans un combat intérieur pour justement s'ouvrir de nouveau à l'amour avec la reine de coupe. Donc, écoutez, impeccable les scorpions. J'adore votre guidance. Donc, vous voyez, c'est toujours important de rester vraiment jusqu'à la fin, hein. De rester jusqu'à la fin pour justement analyser comme il faut une guidance, hein. Alors, quel serait votre conseil pour ce mois d'août, les amis? Allez, quel est le conseil des portes de l'intuition pour les scorpions sur ce mois d'août? Nous avons la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Appuyez-vous sur vos acquis. Vous ferez la paix avec votre histoire. Voyez un petit peu comment ça vous parle, les amis. Et on a l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Écoutez, ce sera les mots de la fin. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes, hein, pour compléter les informations, à me faire des retours, laissez-moi des commentaires, likez cette vidéo pour la chaîne, abonnez-vous si la chaîne vous plaît et pour être au courant des prochaines guidances. Les amis, un grand merci à tous pour votre soutien et fidélité à la chaîne. Je vous souhaite de passer un excellent mois d'août, les scorpions. Et puis, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt les amis. Bye bye.